Bonjour, je suis heureux de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous quotidien consacré à Saint Paul. Depuis la semaine dernière, vous le savez, nous avons en effet décidé de dédier entièrement une émission à l'apôtre pour l'année Saint Paul. Vous la retrouvez tous les jours de la semaine par module de 5 minutes et tous les samedis, vous pouvez revoir l'ensemble des modules de la semaine. Alors pour cette deuxième semaine, je vous propose de retrouver Marie-Françoise Basselès qui nous parlait de la vie de Paul. Nous sommes interrompus dans les années 50 et nous allons poursuivre jusqu'à la mort de Paul. Marie-Françoise Basselès, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes professeure d'histoire ancienne et vous enseignez à l'université Paris 12 et vous venez de faire republier aux éditions Fayard une biographie de Saint Paul qui s'appelle Saint Paul. Alors, je l'ai dit, on s'est arrêté dans les années 40, 50, lorsque Paul était jeune converti. Et après, on le retrouve à Antioche. Alors, qu'est-ce qui se passe à Antioche? Pourquoi va-t-il à Antioche? Alors, d'abord, Antioche est l'étape nécessaire entre Jérusalem et Tars, qui est sa ville d'origine. Il devait passer sans cesse par Antioche. Et c'est manifestement à Antioche qu'il a trouvé une communauté qui lui convenait bien, à la fois charismatique, mystique, prophétique, et également de lettrés, également très mixte. Il y a des gens de culture sémitique, il y a des romanisés, il y a des hellénisés. Et c'est la base de sa mission est Antioche. Et là aussi, on voit une des caractéristiques qui va être définie dans la mission de Paul, le maillage de l'Empire romain, c'est-à-dire les capitales provinciales comme Antioche, Éphèse, Thessalonique, Corinthe, etc., vont lui servir de base de mission. Alors, il y a deux choses intéressantes. La première, c'est que on peut presque dire qu'Antioche, c'est le deuxième berceau du christianisme. On dit que c'est Jérusalem, mais beaucoup de choses se déroulent à Antioche. Il y a Rome, c'est-à-dire les trois noyaux du christianisme entre la mort du Christ et les années 40, c'est Jérusalem, Antioche et Rome. Et alors, la deuxième chose, c'est que Paul n'est pas tout de suite chef de mission. Non, il est le second de Barnabé, mais c'était un homme... Paul s'est formé, on le présente toujours comme quelqu'un d'assez autocrate, finalement, et il l'a été à la fin de sa vie, enfin, il l'a été dans sa mission, on l'a vu dans les épîtres, mais il s'est formé, il avait cette humilité de l'intellectuel, peut-être, et l'exigence d'une formation, donc il s'est formé dans ces 3 ans dont on a parlé lors de la dernière session, et il a été le second de Barnabé. Il s'est formé comme apôtre, comme missionnaire auprès de Barnabé. Alors, c'est ce que racontent un peu les Actes des Apôtres, dans ce qu'on appelle les voyages missionnaires. Il part le long des routes. Moi, je dirais, il va d'un pôle à l'autre. Oui. À mon avis, les étapes, les objectifs de la mission sont choisis à l'avance et c'est pas du tout un déplacement hasardeux le long des routes. Oui, on part pas du tout à l'aventure. On ne part pas à l'aventure déjà dans les voyages antiques, mais plus profondément dans la mission de Barnabé et de Paul, puis ensuite de Paul, l'objectif est déterminé d'avance. À mon sens, on vise un milieu, et ça, Paul le rend bien compte dans l'épître aux Philippiens, lorsqu'il dit « Vous avez toujours été la base de ma mission vers le monde grec ». C'est-à-dire que l'étape est déterminée en fonction du relais qu'elle pourra constituer pour l'établissement d'une zone missionnaire. Il ne faut pas penser Paul, à mon avis, il ne faut pas penser Paul marchant le long des routes et s'arrêtant quand la situation est propice. Pas du tout. Quand il est bien reçu, pas du tout. Alors, ça dure combien de temps, cette période Presque une dizaine d'années. Et alors, pourquoi ça se termine? Alors, il y a un moment où la rupture se fait entre Barnabé et Paul, certainement donc sur la question de l'intégration au monde grec, c'est-à-dire dans quelle mesure il faut abandonner certains modes de culture du judaïsme pour davantage s'immerger dans le monde gréco-romain. Et c'est à ce moment-là que donc non seulement Barnabé, mais également Marc, qui est peut-être le Marc évangéliste ou un autre Marc, qui étaient les premiers compagnons de Paul, vont avoir une mission, un projet missionnaire différent. Ouais. C'est ce qu'on appelle l'incident d'Antioche. C'est la conséquence de l'incident d'Antioche, qui a directement opposé Paul et Pierre, comme Paul le raconte dans l'épître aux Galates. La question est de manger ou de ne pas manger avec les Grecs et les Romains, donc en suivant ou en ne suivant pas les préceptes cachers. Et évidemment, dans une société où tout se faisait autour de banquets, la vie politique, la vie amicale et tout ce que vous vouliez, en termes de stratégie ou de dynamique missionnaire, c'était très important. Où on allait manger avec les non-juifs, ou on n'allait pas manger avec les non-juifs. Et donc Paul s'en va. Paul s'en va. Et ce choix, à mon avis, est important, et même encore pour nous aujourd'hui, à partir du moment où il dit on peut être chrétien en juif ou en grec, il dissocie culture et religion. Et ça, c'est révolutionnaire.